comment ça se passe une matinée quand on est en stage en cabinet d'avocat. En mode vidéo spontanée, moi je commence à 10 h. Et dans le cabinet dans lequel je suis, il n'y a que l'avocat qui appartient au cabinet et moi. Donc là, j'arrive à 10 h. Pour le coup, c'est plutôt cool parce qu'on n'est pas pressé par le fait d'arriver pile à l'heure. Dans le sens où c'est quand même assez flexible. Faut pas abuser non plus, mais un petit peu de retard, c'est pas dérangeant dans la mesure où généralement on reste plus tard, enfin moi en tout cas. Parce que le soir, je suis trop frustrée si j'ai pas fini les recherches que j'étais en train de faire. En principe, je pars vers 18h15, 18h30. Moi, je fais 10h, 18h avec une heure de pause. Donc j'arrive, petit café, les cafés sont gratuits, on en profite. Et l'idée là, c'est d'essayer de se remettre la tête dans le sérieux à fond. Donc là, c'est assez particulier. Là, c'est ma 3e semaine de stage déjà. Donc là, c'est un peu particulier parce que du coup, je suis sur un nouveau dossier, c'est-à-dire que je l'ai à peine commencé la dernière heure de la semaine dernière. Donc j'ai à peine eu le temps de commencer des recherches. Comment on s'organise, c'est que normalement, on fait une note de travail. On sépare en plusieurs catégories, genre documents, procédures, correspondance, etc. Et là, la note de travail, ça va être l'élément principal où on pose nos recherches, nos réflexions, nos argumentaires. Il n'y a pas besoin du tout que ce soit carré. Et on se note toutes les questions qui nous viennent en tête, qu'on doit rechercher. Quand on commence des nouvelles recherches, c'est un peu plus dur parce que forcément, quand on n'a pas encore fait le tour de ce qu'on peut faire, qu'on peut conseiller, etc. Donc là, par exemple, de ce que je suis en train de faire, c'est un truc sur de la copropriété. Et là, l'idée, c'est qu'on n'est pas encore du tout dans une phase contentieuse. On essaie de régler les choses de manière gracieuse et d'informer le client, voir comment on peut régler les choses à l'amiable, on va dire, et quand même faire des recherches sur le contentieux au cas où, pour voir ce que le client voudrait faire ou non. Il faut que ce soit quand même carré, parce que même si on ne va pas au contentieux, il faut quand même déjà avoir beaucoup d'éléments de comment ça serait passé, parce que forcément que c'est intéressant pour le client de savoir ça, et même pour nous. Et selon comment on pense pouvoir gagner ou non en contentieux, on ne gère pas aussi la partie gracieuse de la même manière. Donc là par exemple, c'est super désordonné, mais je vais vous montrer. Je ne monte pas plus haut parce qu'en haut j'ai déjà commencé à mettre les faits. Là j'ai vite fait regarder des articles et surligner ce qui m'intéressait. Et là je me dis ce qu'il faut que je regarde pour la prochaine fois. Donc pour aujourd'hui, donc là je vais aller commencer à regarder. Il y a une partie d'un article qui est très intéressant, qui concerne vraiment un des points importants du dossier. Il y a une partie de l'article qui porte à confusion sur l'interprétation. Donc il faut que j'aille regarder comment la jurisprudence l'applique exactement, dans la mesure où en plus c'est une matière que je n'ai jamais fait à la fac, donc vraiment je découvre tout en recherchant, et plus on va rechercher, plus on va avoir de nouveaux éléments, de nouvelles idées, etc. Et en même temps je vais boire mon petit café. Et ce qui est intéressant aussi à faire, c'est